La Voix des métiers, les podcasts de l'orientation. Dans cette deuxième saison, nous partons à la découverte de la durabilité dans les métiers. De la géographie à la botanique, en passant par l'urbanisme, le métier d'horticulteur-horticultrice paysagiste est au croisement de plusieurs compétences. Ces artisans du végétal accompagnent les particuliers et les collectivités dans la création ou la rénovation d'espaces verts respectueux de la nature et de la biodiversité. C'est dans une entreprise que nous avons rencontré Sarah, troisième génération d'entrepreneurs passionnés par l'environnement. Alors ici, nous avons notre jauge de plantes, c'est-à-dire des plantes qui sont en transition de la pépinière pour partir et être plantées chez les clients. Je m'appelle Sarah, je suis horticultrice paysagiste et puis je travaille à Lavigny dans une entreprise qui fait du compostage, de la méthanisation et je suis également la responsable d'une structure qui fait du jardin naturel. Alors, ma formation était plutôt académique au début et puis par la suite, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans l'entreprise qui était familiale. Donc, mon grand-père avait fondé la société en 1965 et puis mon père s'était formé à Lullier, dans l'école d'horticulture de Genève et il avait repris et développé la société. Et puis, moi, je suis arrivée pour m'occuper du secteur jardin. Et donc, je n'avais pas de formation dans le domaine au début. Je me suis formée donc en cours d'emploi avec une formation accélérée, comme c'est le cas et comme c'est possible quand on a une formation académique qui s'est produite avant. Et donc, voilà, je me suis formée parce que ça me paraissait important pour moi. J'étais responsable d'un certain nombre de collaborateurs qui, eux, étaient formés. Donc, ça me paraissait aussi important par rapport à la clientèle. Alors ce métier, c'est tout d'abord travailler avec la nature. Je crois que ça, c'est le plus important. Et puis également avec la clientèle. Donc c'est la clientèle qui prend contact avec nous et puis qui a des attentes, des besoins. Et nous, on doit y répondre. Donc en faisant des propositions, des offres, parfois des croquis. C'est assez souvent le cas maintenant. Et après, si le devis est accepté, on va réaliser les travaux et dans un monde idéal, on entretient également les aménagements extérieurs afin de garantir leur qualité esthétique, mais aussi par rapport à la biodiversité et tout ce qu'on a voulu mettre en place dans le jardin. Les gens maintenant sont de plus en plus sensibles à la biodiversité, à l'environnement. Ils se rendent bien compte aussi qu'on a une perte galopante de biodiversité et que cette nature nous rend bien des services qu'on appelle des services écosystémiques. Donc, on a souvent la demande de clients qui nous demandent de faire un bilan de leur jardin. Et puis un bilan donc, du point de vue environnemental et biodiversité. Et puis nous, après, on fait des propositions justement pour améliorer, conserver ou améliorer, comme je le dis, cette biodiversité en fait. Donc ici, on voit une jauge avec de l'eau. C'est pour nos plantes aquatiques parce qu'une de nos spécialités, c'est aussi les étangs, les biotopes. Il faut énormément de connaissances pour pouvoir proposer en fait des non-interventions, si j'ose dire, ou en tout cas travailler de concert avec la nature pour pouvoir conseiller le client. Parce que c'est vrai que souvent on se rend compte qu'il y a beaucoup de méconnaissances dans le domaine et c'est pas forcément par volonté qu'on fait les gestes qui sont pas favorables pour la biodiversité. Donc, par exemple, à savoir que on essaye d'arrêter tout ce qui est produits phytosanitaires. Donc, voilà, ça c'est important. Si on doit travailler avec des produits, c'est possible, mais qui soient le plus naturel possible. Donc, ça passe par des extraits fermentés, par exemple, de plantes, des plantes sèches, du compost. Voilà. Et puis après, on peut mettre aussi l'accent sur le choix des matériaux. Donc, que ce soit des matériaux locaux. On parle maintenant même de matériaux qui sont réutilisés. Donc, on a un réemploi des matériaux dans le jardin. Et puis, des plantes qui soient bien choisies également, parce qu'on a maintenant pas mal de contraintes environnementales, que ce soit avec les changements climatiques, avec l'arrivée de nouveaux ravageurs et maladies. Donc, en faisant un choix judicieux de végétaux et d'aménagement du jardin, on arrive à espacer les interventions et puis laisser beaucoup plus de place à la nature. Maintenant, il me semble que, en tout cas, quand j'ai fait ma formation, et je sais que c'est encore
plus le cas actuellement. Il y a vraiment l'accent qui est mis sur des façons de travailler qui soient raisonnées. On a des entretiens, par exemple, on a des formations sur les entretiens différenciés. Ça veut dire qu'on ne va pas intervenir sans cesse dans le jardin, comme je disais, mais on va ponctuellement choisir ses interventions. On a énormément l'accent dans ces formations, dans la formation actuelle de CFC, qui est mise justement sur le respect de la nature et puis de travailler avec cette nature. Je pense déjà qu'on est vraiment au front. On est les premiers à intervenir dans les jardins, souvent. Des fois, on travaille de concert avec des architectes paysagistes. Mais on a vraiment une grande responsabilité pour travailler sur ces questions de durabilité. Et pour moi, un CFC, déjà en ayant un CFC ou un AFP, c'est tout à fait possible de travailler avec cette nature et puis de pouvoir vraiment maximiser nos efforts et nos interventions par rapport à la biodiversité. Donc il y a des formations qui se développent aussi. J'ai d'ailleurs suivi un DAS en management durable à l'HEG de Genève. Donc c'est des choses qu'on peut faire par la suite et c'est ce qui est formidable en Suisse, c'est qu'on a vraiment accès après un CFC à beaucoup de formations continues qui peuvent être certifiantes ou non, mais qui nous permettent d'obtenir les clés pour faire encore mieux dans notre pratique et aller encore plus loin. C'est vrai qu'en travaillant dans ce milieu-là, on est vraiment au contact de cette nature. Et là, on se rend compte des dégâts qui peuvent être causés par nos actes ou par de la méconnaissance. Et je crois que ça pousse encore plus à s'investir, à se former pour avoir les compétences pour pouvoir agir. Pour une journée type d'horticulteur paysagiste, il faut le dire, il faut se lever très tôt. C'est un métier où on travaille justement, comme je le disais, avec la nature. Donc on se lève à l'aurore. Et puis après, on arrive au dépôt, on se prépare, on monte au bureau. Et c'est là où on discute du planning de la journée. Après, on prépare ce qu'il nous faut pour notre chantier et on part sur ce chantier pour exécuter les travaux de la journée. Après, on revient au dépôt et puis on remonte au bureau pour faire un petit compte-rendu justement de cette journée, comment ça s'est passé et pouvoir préparer des éléments pour la journée suivante. Voilà une journée type. Après, ça peut être dans l'entretien. On a des équipes spécialisées en entretien ou alors en création. Ce qu'il faut savoir dans le CFC d'horticulteur paysagiste, c'est que c'est riche et varié. Et donc, on voit énormément de choses dans le métier. Donc, on va passer par tous les éléments de notre métier d'horticulteur paysagiste, donc de la création à l'entretien. Alors, c'est important, je pense, d'avoir une grande sensibilité par rapport à ce qui nous entoure, par rapport à l'environnement. D'avoir également des qualités humaines parce qu'on va travailler avec la clientèle et également avec ses collègues. On est en équipe pour des questions de travail et également de sécurité. Donc ça, c'est important. Il faut avoir une bonne condition physique parce que peu importe la météo, on est sur le terrain. Donc, et je crois que finalement, c'est un métier passion. Pour moi, j'ai toujours dit ça, ce métier, c'est vraiment un métier passion. Il y a énormément d'éléments comme j'en parlais. Il y a par exemple la nomenclature, donc c'est toute la connaissance des végétaux. Alors souvent, on entend parler de notre métier en disant il faut savoir le nom français, le nom latin, c'est un peu ce qui ressort. C'est beaucoup plus que ça finalement, parce que la plante, on doit la connaître en termes d'époque de floraison, en termes de hauteur, en termes de couleur. Donc il y a énormément d'éléments à connaître et à maîtriser par rapport à notre clientèle. Les avantages de notre profession, on entend souvent les gens qui nous disent « vous avez le plus beau métier du monde parce que vous êtes dehors ». Voilà, alors ça peut être un avantage en effet, parce que quand il fait beau, c'est très agréable d'être au contact de cette nature. Après, ça peut être aussi un inconvénient, parce que c'est vrai que quand il fait mauvais, on est aussi au contact de la nature et on se retrouve dehors. C'est un métier où on peut se dépenser de façon physique. Donc je crois que ça, c'est aussi important de pouvoir aller dehors, faire différents travaux. Et puis, comme je disais, pareil, ça peut être aussi un inconvénient parce qu'on est très sollicité au niveau physique, justement. Après, je crois que c'est très important de se rendre compte que finalement, on effectue quelque chose dans la journée
et on peut voir aussi le résultat de notre travail. Et ça, je crois que c'est très apprécié par les collaborateurs qui se rendent compte vraiment dans la journée, voilà, j'ai planté tant de végétaux qui vont grandir. Je l'ai fait aussi en pensant aux parties prenantes qui vont profiter de cet espace. Donc, c'est une belle réalisation personnelle. Alors, l'évolution de la profession, c'est également la coordination avec les autres corps de métier. C'est vraiment travailler dans la main, y compris avec les architectes, les collectivités, pour pouvoir rendre des projets qui sont aboutis et également que les qualités perdurent dans le temps. Nous, on met beaucoup d'efforts dans la sensibilisation. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est important. C'est pour ça, notamment, que sur le site de l'entreprise, on effectue des visites presque quotidiennement pour vraiment sensibiliser les gens à l'importance du cycle de la matière organique. À l'époque, quand j'ai fait mes études, on parlait de indigène. Ça veut dire une plante qui est indigène de chez nous. Et actuellement, on se dit, on plante pour les années futures un arbre. On ne le plante pas pour tout de suite. Et quel va être son comportement? Comment va-t-il résister au changement climatique? Et ça, c'est important, je pense, ça fait partie encore des connaissances à acquérir. C'est de savoir comment bien réaliser quelque chose pour le futur. Et donc, ça passe aussi par une planification. On sait qu'un jardin peut être... Par exemple, on a des points plus froids, on a des endroits où on a plus d'eau. Enfin, c'est vraiment ça passe par l'observation des parties prenantes du jardin, donc des habitants du jardin, et puis également une discussion avec l'horticulteur paysagiste pour après mettre en place des éléments qui vont perdurer dans le temps et qui vont être surtout favorables à la biodiversité et la durabilité. Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté La Voix des métiers, un podcast produit par l'Office d'orientation scolaire et professionnelle de l'État de Vaud. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site zoom-vd.ch et sur les différentes plateformes de streaming.